Parfois, certains nous trouvent trop nerveux, trop colériques, trop excessifs et trop radicaux, estimant que nous mettons un peu trop d'organes. Beaucoup pensent que nous ne sommes plus analystes dès lors qu'on mêle émotion et froideur analytique, dès lors qu'on mêle subjectivité et objectivité. Ils nous prescrivent la neutralité, d'autres vont plus loin et nous demandent de diluer un peu nos positions critiques avec quelques bienfaits de l'ogre de 82, que nous devrions de temps en temps dire aussi que le régime travaille bien, que Paul Biya, au-delà de tout, est aussi un bon élément, un président à conseiller un pays qui veut émerger, qui veut être démocratique ou royaliste. Il nous demande de ne pas trop laisser notre parti pris pour les victimes du régime prendre le dessus dans nos positions, qu'on doit parfois équilibrer. Dieu seul sait ce à quoi il voudrait qu'on joue. Et lorsque nous nous versons sur les défenseurs de l'indéfendable, parfois nous refusons même de rire avec eux sur les plateaux et même dans les couloirs des studios en off. Ces moralistes pensent qu'on est trop radical, que les échanges politiques ce n'est pas la guerre, c'est juste un combat d'idées, après c'est le fair play, que nous ne sommes pas des ennemis mais des adversaires. Après, on devrait se serrer les mains et aller même boire calmement une bière quelque part. Ils nous qualifient aussi de populistes parce que pour eux s'indigner chaque temps, c'est du populisme. On devrait avoir leur cœur dur face aux injustices, rester cynique comme eux. Tous ces moralistes prescripteurs de l'éthique et de la bonne méthode du scientifique n'ont pas aussi tort. Il faut garder la distance avec l'objet de l'analyse. Ces prescripteurs de fair play ou de bons rapports entre camps politiques après échange n'ont pas aussi tort. La politique n'est pas la guerre. Seulement, ils sont dans les principes, dans les théories, ce qui devrait être et non ce qui est. Ils ne sont pas assez réalistes dans leurs critiques et suggestions. Ils ne sont pas réalistes parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité. La réalité, c'est que le fair play chez nous n'existe pas dans le comportement de ceux qui devraient promouvoir le fair play dans les échanges entre camps politiques. Opposition, pouvoir, société civile, pouvoir. La réalité, c'est que leur façon d'agir ne donne pas d'autre choix que de se révolter, puisque ce qu'ils font généralement révolte. Ça choque, ça fait parfois couler une larme. Seuls les analystes ou scientifiques insensibles et cyniques peuvent garder leurs émotions intactes face à certains agissements de l'ogre dominant ou de leurs défenseurs du dimanche. La réalité, c'est que la violence de certains actes de l'ogre dominant ne peut laisser un être sensible, humaniste, indifférent ou insensible. La réalité que ces moralistes ignorent, c'est que dans le champ des échanges politiques camerounais, on est plus ennemi qu'adversaire, puisque les choses avec l'ogre dominant ne s'arrêtent pas seulement dans le champ des échanges politiques, ça ne s'arrête jamais sur les plateaux ou même sur le champ électoral. Même s'il rit avec vous en public, ça ne s'arrêtera pas là. Même s'il vous embrasse en public en signe de fair play, ça ne s'arrêtera pas là. Ne pas intégrer le cynisme politique de l'ogre dominant dans ses rapports avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est trop de naïveté ou de mauvaise foi. Ces moralistes ne comprendraient donc rien de la réalité. Prenons un exemple précis. L'autre jour, nous avons aperçu sur les réseaux sociaux les images du professeur Fogué Alain Tédom, farouche opposant aux gens de 82, professeur d'université et enseignant des universités camerounaises et des écoles de guerre, c'est-à-dire qu'il enseigne les hauts officiers de l'armée. On a vu sur ces images le professeur Fogué amené menotté au tribunal, menotté comme un vulgaire bandit. Tout un professeur menotté comme un criminel condamné à mort. Les suppôts de l'ogre qui l'ont amené présument que ce professeur de nos universités, enseignant des écoles de guerre, peut prendre le marathon au tribunal et s'évader. On présume qu'il est plus que dangereux. Même sur un lit d'hôpital, il sera toujours menotté. Juste parce qu'il a marqué son désaccord politique, on bousille comme ça 7 ans de sa vie.
On le présente à l'opinion comme l'un des bandits les plus dangereux du pays en le menottant jusqu'au tribunal. On bousille sa carrière de chercheur et d'universitaire. Et puis, les gens vous demandent d'être moins émotifs, moins sensibles, moins critiques parce que la politique serait le faire play chez nous. En observant eux-mêmes cette photo, trouvent-ils vraiment qu'il y a du fair play dans l'agir des suppôts de l'ordre dominant du moment où les vies, les carrières sont régulièrement attaquées parce qu'on n'est pas politiquement d'accord? Doit-on encore conseiller la neutralité axiologique et l'équilibre des hypocrites? Même les cadres du RDPC en détention pour vol de milliards ou pour assassinat, ces cadres qui ont montré et démontré toute leur dangerosité, qui ont intérêt à s'évader, ne sont jamais amenés dans des hôpitaux ou des tribunaux étant enchaînés ou menottés comme des vulgaires bandits. Et puis, on viendra vous demander de garder toute votre neutralité face à ce genre d'images, de traitements infligés à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'ordre dominant. À demain, chers amis.